Une mère démunie est renvoyée pour être arrivée en retard après avoir emmené sa fille malade au travail. Mais lorsque le patron milliardaire le découvre, il fait l'impensable. Le réveil sonna à 5h30 du matin. Céline ouvrit les yeux dans l'obscurité et coupa l'alarme avant de réveiller Manon. L'appartement était petit, une seule chambre qu'elle partageait, une cuisine exiguë et une salle de bain où la douche goûtait même fermée. Elle se leva doucement, sentant la fatigue accumulée des nuits agitées. Travailler chez Lefebvre Création N était pas facile, mais était tout ce qu'elle avait. Employée de nettoyage, de 7h du matin à 16h, un salaire qui couvrait à peine le loyer et la nourriture. Céline entra dans la salle de bain et se lava le visage à l'eau froide. Dans le miroir, une femme blonde aux yeux bleus fatigués la regardait. 32 ans, mais elle semblait en porter 40. Quand elle revint dans la chambre, quelque chose n'allait pas. Manon s'agitait sous la mince couverture, se tournant et se retournant. De petits gémissements s'échappèrent de sa bouche. « Manon !» Céline s'approcha et toucha le front de sa fille. Il brûlait. « Mon Dieu !» Manon ouvrit lentement les yeux, les paupières lourdes. Ses cheveux blonds collaient à son front en sueur. Ses joues étaient trop rouges. « Maman !» La voix sortit faible, presque un murmure. « J'ai froid. » Céline sentit son cœur se serrer. Elle courut à la salle de bain et prit le vieux thermomètre qu'elle gardait dans le tiroir. Elle revint en courant, les mains déjà tremblantes. « Reste tranquille, mon amour. »« Laisse-moi voir. » Elle plaça le thermomètre sous le bras de Manon et attendit, comptant les secondes comme si cela pouvait changer quelque chose. Chaque seconde semblait une éternité. Quand elle regarda l'écran, le monde sembla s'arrêter. 39 degrés. « Tout va bien, Manon. Maman va te donner un médicament maintenant. » Elle essaya de garder sa voix calme, mais à l'intérieur, elle paniquait. Dans la cuisine, elle ouvrit le placard où elle rangeait les médicaments. Il restait un demi-flacon de paracétamol générique, le moins cher qui mettait du temps à faire effet. Elle l'achetait à la pharmacie du coin, le seul qui entrait dans son budget. Elle mesura soigneusement la dose, prit un verre d'eau et retourna dans la chambre. « Tiens, ma chérie, ça va aider. » Manon s'assit avec difficulté, le corps mou. Elle avala le liquide en faisant une grimace et se recoucha, tremblant même sous la couverture. Céline prit une autre couverture de l'armoire et couvrit sa fille. Elle toucha à nouveau son front, il brûlait toujours. Elle regarda l'horloge murale. 6h15. Elle devait partir dans 20 minutes pour prendre le bus. Si elle le ratait, elle arriverait en retard. Encore une fois. Mais Manon était en pleine fièvre. Elle prit son téléphone portable et composa le numéro de la voisine du dessous, la seule personne qui l'aidait parfois quand elle en avait besoin. Le téléphone sonna 1, 2, 3 fois. Rien. « Réponds, s'il te plaît. » Elle rappela. Silence. Céline jeta le téléphone sur le lit et passa ses mains sur son visage. Zut! Il n'y avait personne. Aucun parent, aucun ami proche. Ses parents étaient morts quand elle était jeune. Elle n'avait pas de frères et sœurs. Il n'y avait qu'elle et Manon contre le monde, depuis que Marc était parti il y a 3 ans, sans se retourner, sans laisser un centime, sans appeler une seule fois. Céline retourna près du lit et s'agenouilla. « Manon, écoute bien, maman. » La fillette ouvrit lentement les yeux. « Tu peux te lever ?» Manon essaya, mais ses jambes tremblèrent et elle faillit tomber. Céline la retint rapidement. « J'ai la tête qui tourne, maman. »« Je sais, mon amour, mais maman doit aller travailler et il n'y a personne pour rester avec toi aujourd'hui. Tu vas venir avec moi, d'accord? Tu restes assise sur une chaise, bien tranquille. Et quand maman aura fini le travail, on rentrera à la maison. Je te promets que ce sera rapide. » Manon ne se plaignit pas. Elle ne se plaignait jamais de rien. D'accord. Céline habilla sa fille avec un vieux sweatshirt trop grand, lui mit ses baskets usées et prit le sac marron qu'elle utilisait tous les jours. À l'intérieur, elle mit le flacon de médicaments, une bouteille d'eau, des biscuits secs et la mince couverture. Elle regarda l'horloge. 6h40. « Allons-y, Manon, vite. » Elles sortirent en courant. Le bus était déjà au coin de la rue quand elles arrivèrent. Céline fit des signes désespérés, agitant les 2 bras. « Attendez, s'il vous plaît. » Le chauffeur la vit et attendit. Dieu merci. Elles montèrent essoufflées.
Céline paya le ticket avec les dernières pièces qu'elle avait dans son portefeuille et tira Manon vers le fond du bus. Elles s'assirent sur le banc en plastique dur. Céline serra sa fille contre elle, sentant son corps trop chaud contre le sien. « Ça va passer vite, Manon, je te le promets. » La fillette posa sa tête sur l'épaule de sa mère et ferma les yeux. De petites larmes coulaient sur son visage pâle. Céline regarda par la fenêtre sale, voyant la ville éveillée. Des gens qui couraient au travail, des voitures qui klaxonnaient, des magasins qui ouvraient. Tout était normal pour tout le monde, sauf pour elle. Elle regarda l'heure sur son téléphone. 7h05. Le bureau était à 10 minutes de l'arrêt. Elle allait arriver au moins 15 minutes en retard, peut-être 20. Le superviseur, Denis, lui avait déjà donné un avertissement la semaine dernière. Encore un retard. Et vous savez ce qui se passe, Céline. Peu importe la raison. Céline ferma les yeux et respira profondément. Quand elles descendirent du bus, Manon faillit tomber sur le trottoir. Ses jambes ne la tenaient pas correctement. « Tiens bon encore un peu, ma chérie, juste encore un peu. » Elles marchèrent rapidement dans les rues animées. Lefebvre Création se trouvait dans un immeuble de verre miroitant, haut, brillant, où des gens en costume et talons hauts entraient et sortaient pressés, parlant au téléphone, portant des mallettes en cuir. Céline entra par la porte de service, celle que les employés comme elle utilisaient tous les jours. La porte d'entrée N était que pour les personnes importantes. Elle emmena Manon directement dans la salle de pause, au 2e étage, où elle travaillait. Il était 7h22. Elle installa Manon sur une chaise dans un coin, loin de la porte, où personne ne la verrait s'il passait rapidement. Elle couvrit la fillette avec la couverture et lui donna de l'eau. « Reste ici, mon amour, ne bouge pas de cette chaise, d'accord? Maman sera juste là à préparer le café. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi doucement. » Manon hocha la tête faiblement et ferma les yeux, tenant la couverture à 2 mains. Céline n'eut même pas le temps de commencer à travailler. « Céline. » La voix de Denis vint du couloir, ferme, froide, impatiente. Elle déglutit, le cœur battant la chamade. Elle regarda Manon une dernière fois et sortit de la salle de pause, fermant la porte doucement. Denise était immobile dans le couloir, les bras croisés, sa cravate parfaitement alignée, le visage sans expression. Il avait une 50aine d'années et traitait tout le monde en dessous de lui comme des déchets. 7h20. Il regarda sa montre bracelet coûteuse. « Vous savez à quelle heure commence votre service, Céline ? » « Je sais, Denis. »« Excusez-moi, c'est juste que ma fille est... » »« Votre fille n'est pas une excuse. » Il fit un pas en avant, la voix plus forte. « La semaine dernière, vous êtes arrivé en retard parce que vous avez raté le bus. Avant cela, C était parce que le loyer était en retard et vous deviez régler ça. Maintenant, c'est votre fille. Vous avez toujours une excuse. » « Donique, elle a 39 degrés de fièvre. Je n'avais personne pour la garder. J'ai essayé d'appeler la voisine, mais... Et je ne peux pas garder une employée qui ne parvient pas à arriver à l'heure. » Il la coupa, la voix dure. « Les autres employés y arrivent. Pourquoi pas vous ?» Céline sentit ses mains transpirer. « J'essaie, Denis, je vous jure. »« C'est juste que... vous êtes renvoyé. » Les mots tombèrent comme du plomb sur le sol. Céline sentit le monde tourner. « Quoi ? Renvoyé ?» Il répéta, sans hésiter. « Prenez vos affaires et partez, maintenant. Non, Denis, s'il vous plaît, j'ai besoin de cet emploi. J'ai une petite fille à élever seule. Je n'ai personne d'autre. Vous auriez dû y penser avant d'arriver en retard pour la 5e fois. » Il lui tourna le dos. « Au revoir, Céline. » Et il éloigna. Céline resta figée dans le couloir, incapable de bouger. Ses jambes tremblaient, ses mains tremblaient. Sa poitrine se serrait tellement qu'elle arrivait à peine à respirer. Tout s'effondrait. C'est alors qu'elle entendit la voix faible venant de la salle de pause. « Maman, tu as perdu ton travail. » Céline tourna la tête rapidement. Manon était à la porte de la salle de pause, tenant la couverture à 2 mains. Son visage était pâle, ses yeux bleus écarquillés, remplis de peur et de culpabilité. « Manon, retourne sur la chaise. Mon amour, tu as perdu ton travail à cause de moi ?» La voix de la fillette était brisée.
Céline sentit son cœur se déchirer. Elle courut vers sa fille, s'agenouilla devant elle et lui tint les petites épaules maigres. « Non, Manon, écoute. » Elle la regarda droit dans les yeux. « Je devais prendre soin de toi. Je prendrai toujours soin de toi, quoi qu'il arrive. Compris? Ce n'est pas ta faute. Ça ne l'a jamais été. » Manon commença à pleurer doucement, les larmes coulant. « Pardon, maman, pardon. »« Ne pleure pas. » Céline essuya ses larmes avec son pouce, essayant de ne pas pleurer elle aussi. « On va s'en sortir. On s'en sort toujours, tu te souviens? » Mais à l'intérieur, elle était en miettes. Comment allait-elle payer le loyer? Comment allait-elle acheter de la nourriture? Des médicaments? Qu'est-ce qui s'est passé ici? La voix vint de derrière, grave et calme. Céline se retourna, toujours à genoux. Un homme était debout dans le couloir, à quelques mètres. Grand, épaules larges, cheveux sombres bien coupés, costume gris impeccable qui coûtait probablement plus cher que son loyer. Il avait une quarantaine d'années, peut-être, des yeux clairs et une présence qui emplissait l'espace. Céline le reconnut immédiatement. Antoine Lefebvre, le propriétaire de Lefebvre Création. Elle l'avait déjà vu, bien sûr, de loin. Passant dans les couloirs, entrant dans des réunions, entouré de cadres. Mais il ne parlait jamais aux employés de nettoyage. Il ne regardait même jamais. Mais maintenant, il la regardait. Droit sur elle. Céline se leva rapidement, tenant toujours Manon par l'épaule. « Excusez-moi, monsieur Lefebvre, je suis en train de partir. Attendez. » Il fit un pas en avant. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» Céline hésita. Sa gorge était sèche. Je suis arrivé en retard. J'ai été renvoyé. Par qui? Denis, le superviseur. Antoine fronça les sourcils, ses yeux devenant plus sérieux. Pourquoi êtes-vous arrivé en retard? Céline regarda Manon qui tremblait dans le sweatshirt trop grand, le visage rouge de fièvre et de larmes. Ma fille est malade, forte fièvre. Je n'avais personne pour la garder. Alors, je l'ai amenée avec moi. Antoine resta silencieux pendant un long moment. Il regarda Céline, puis Manon, puis Céline à nouveau. Il y avait quelque chose dans son expression qu'elle ne parvenait pas à comprendre. Puis il parla, la voix basse, ferme et claire. « Vous n'êtes pas renvoyé. » Céline cligna des yeux, pensant qu'elle avait mal entendu. « Quoi? Vous n'êtes pas renvoyé. » Il répéta, cette fois en la regardant droit dans les yeux, sans détourner le regard. « Rentrez chez vous. Prenez soin de votre fille. Vous reviendrez demain. » Céline sentit ses jambes flancher. Elle crut qu'elle allait tomber. « Monsieur Lefebvre, je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez rien à dire. » Il regarda Manon, qui le fixait, les yeux écarquillés. Son expression s'adoucit. « Votre fille a besoin de vous. C'est plus important que n'importe quel travail. » Manon murmura, la voix timide. « Merci. » Antoine lui sourit légèrement. C'était un petit sourire, mais sincère. Puis il reporta ses yeux sur Céline. « Allez-y. Et ne vous inquiétez pas pour Denis. Je vais m'en occuper personnellement. » Céline sentit ses yeux picoter. Elle voulait parler, le remercier correctement, expliquer, mais les mots ne sortaient pas. « Merci. » C'est tout ce qu'elle réussit à dire, la voix étranglée. « Vraiment. Merci beaucoup. » Elle prit Manon dans ses bras, même si la fillette était trop grande pour cela, et commença à marcher dans le couloir. Quand elle atteignit la porte de service et sortit dans la rue, elle laissa enfin les larmes couler. Manon serra son visage contre le cou de sa mère. « On va s'en sortir, n'est-ce pas, maman ?» Céline embrassa le front chaud de sa fille, la tenant fermement. « Oui, mon amour, on s'en sort toujours. » À la maison, Céline coucha Manon et la couvrit avec toutes les couvertures qu'elles avaient. Elle lui donna plus de médicaments, lui fit du thé tiède avec du sucre et resta à ses côtés toute la journée. Elle changea les compresses froides sur son front toutes les demi-heures. Elle prit sa température toutes les heures. Elle lui donna de l'eau, plus de médicaments, plus d'eau. La fièvre ne commença à baisser qu'en milieu d'après-midi. À 5 heures, Manon s'endormit enfin vraiment, sa respiration plus calme, son visage moins rouge. Céline s'assit au bord du lit et appuya sa tête contre le mur. Elle était épuisée, mais soulagée. Puis elle se rappela ce qui s'était passé. Antoine Lefebvre. Il aurait pu ignorer,
Il aurait pu laisser Denis faire ce qu'il voulait, mais il ne l'a pas fait. Ilet s'était arrêté. Il l'avait regardé, il avait vu, et il avait tout changé avec une seule phrase. Quand la nuit tomba et que Manon se réveilla, Céline prépara de la soupe instantanée au poulet. Elles mangèrent assises sur le lit, partageant la même assiette. « Maman !» Manon joua avec sa cuillère, pensive. « Ce monsieur a été gentil avec nous, n'est-ce pas ?» Céline arrêta de manger et regarda sa fille. « Oui, mon amour, il a été très gentil. Il avait l'air important. »« Oui, c'est le propriétaire de l'entreprise où maman travaille. » Manon écarquilla les yeux. « Vraiment ? Et il s'est quand même arrêté pour nous aider ?» Céline sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, quelque chose de chaud, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, la gratitude, et quelque chose d'autre qu'elle ne savait pas nommer. « Oui, Manon. » Il s'est arrêté. Manon sourit pour la première fois de la journée. « Il est gentil. » Céline sourit aussi, sans même s'en rendre compte. « Oui, il l'est. » Cette nuit-là, après que Manon se soit rendormie, Céline resta éveillée à regarder le plafond fissuré. Elle pensa à Antoine Lefebvre, à la façon dont il l'avait regardé, non pas avec pitié, non pas avec jugement, juste avec respect, au ton de sa voix quand il avait dit « Vous n'êtes pas renvoyé », ferme, décidé, comme s'il n'y avait aucun doute. Personne n'avait jamais fait ça pour elle. Personne. Et pour la première fois depuis longtemps, Céline sentit que peut-être, juste peut-être, les choses pouvaient être différentes. Elle ne le savait pas encore, mais c'était le premier pas. Le premier de nombreux qui les mènerait à quelque chose qu'aucun des deux n'attendait, quelque chose de réel. Céline se réveilla à 5 heures du matin. Elle vérifia Manon avant même de se lever. La fillette dormait, mais elle était encore chaude. Pas autant qu'hier, mais toujours fiévreuse. Elle posa sa main sur son front, tiède. « Manon !» Elle appela doucement. « Réveille-toi, mon amour. » Manon ouvrit lentement les yeux, clignant des paupières. « Maman ? Comment te sens-tu » ? Fatiguée. La voix sortit faible. « La fièvre a un peu baissé, mais tu n'es pas encore bien. » Céline soupira. « Je vais devoir t'emmener avec moi à nouveau. Je te promets qu'aujourd'hui, tu resteras dans un endroit plus confortable, d'accord ?» Manon se contenta d'acquiescer. 1 heure plus tard, elles quittèrent à la maison. Céline portait un sac plus grand cette fois, avec plus de couverture, des biscuits, du jus en briques, des crayons de couleur et un vieux cahier de dessin. Elles prirent le bus à l'heure. Céline vérifia l'heure 3 fois pendant le trajet. 6h45. Elles allaient arriver à l'heure. Quand elles entrèrent par la porte de service de Lefebvre Création, Céline sentit son estomac se nouer. Elle ne savait pas si Denis était toujours là. Elle ne savait pas si Antoine Lefebvre avait vraiment réglé quelque chose. Mais elle monta quand même, tenant fermement la main de Manon. Cette fois, elle n'alla pas à la salle de pause. Elle marcha jusqu'à une petite salle d'archives dans le coin du 2e étage. C était un endroit que personne n'utilisait beaucoup, rempli de vieilles boîtes et d'étagères de dossiers anciens. Mais il y avait une chaise, une petite table de coin et une fenêtre. « Tu vas rester ici aujourd'hui, d'accord ?» Céline arrangea les couvertures sur la chaise, la transformant en quelque chose de plus doux. « Tu dessines, tu te reposes. Si tu as besoin de moi, viens à la salle de pause. Mais essaie de ne pas sortir, mon amour. » Manon s'assit sur la chaise et prit le cahier. « D'accord, maman. » Céline l'embrassa sur le front et sortit, fermant la porte doucement. Il était 6h58 quand elle arriva à la salle de pause. À l'heure. Elle commença à préparer le café, les mains tremblant encore un peu. Antoine arriva tôt ce matin-là. Il avait mal dormi. Il s'était réveillé en pensant à la femme blonde aux yeux fatigués et à la fillette malade. Il n'arrivait pas à se sortir la scène de la tête. Il entra dans le bâtiment à 7h15 et se dirigea directement vers son bureau. Mais quelque chose le fit s'arrêter au 2e étage. Il vit la porte de la salle d'archives entr'ouverte. Étrange, personne n'utilisait cette salle. Il poussa doucement la porte et regarda à l'intérieur. Une petite fille était assise sur une chaise, couverte d'une couverture bleue délavée. Cheveux blonds et bourriffés, joues encore rosées, elle dessinait concentrée dans un vieux cahier.
Manon. Antoine hésita une seconde, puis entra. « Bonjour ?» Manon leva la tête, effrayée. Quand elle vit qui c'était, ses yeux bleus écarquillèrent. « Bonjour ?» La voix sortit doucement. Antoine fit quelques pas de plus et s'arrêta près de la petite table. « Tu vas mieux aujourd'hui ?» Manon hocha la tête doucement. « Un petit peu. Tant mieux. » Il sourit légèrement. « Quel est ton nom ? Je crois que je n'ai pas demandé hier. »« Manon. »« Manon. » Antoine répéta comme s'il le gravait dans sa mémoire. « Joli nom. » Elle sourit timidement. Antoine regarda le cahier. « Qu'est-ce que tu dessines ?» Manon tourna le cahier pour qu'il puisse voir. C était un dessin simple, fait au crayon de couleur. Une petite maison, un arbre, 2 personnes se tenant la main. C'est moi et ma maman. Manon montra du doigt. On habite dans un tout petit appartement, mais sur le dessin, j'ai fait une maison avec un jardin. Un jour, je veux vivre dans un endroit comme ça. Antoine sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Tu dessines bien. Merci, ma maman dit que j'ai du talent. Manon prit le crayon rouge et commença à colorier les fleurs. Elle travaille beaucoup, tu sais. Chaque jour, elle part tôt et revient fatiguée. Mais elle dit toujours que c'est pour qu'on ait une vie meilleure. Antoine s'accroupit à côté de la chaise pour être à sa hauteur. Ta maman t'aime beaucoup, n'est-ce pas? Oui. Manon arrêta de dessiner et le regarda. Elle fait tout pour moi. Hier, elle a failli perdre son travail à cause de moi. Ce n'était pas ta faute. Tu étais malade. Je sais, mais... Manon baissa les yeux. On n'a pas beaucoup d'argent. Ma maman achète des médicaments bon marché parce que c'est tout ce qu'elle peut payer. Elle pense que je ne sais pas, mais je sais. Sa voix devint plus basse. Parfois, je l'entends pleurer la nuit quand elle croit que je dors. Antoine sentit sa poitrine se serrer encore plus. Ta mère est une femme très forte, Manon. Je sais. Manon recommença à dessiner. C'est pour ça que j'essaie de ne pas lui donner de problème. Mais parfois, je tombe malade quand même. Antoine resta silencieux, la regardant simplement colorier les fleurs avec soin. « Vous avez été très gentil hier, » dit Manon soudain, sans quitter des yeux le papier. « Ma maman a dit que vous étiez le patron d'ici. »« C'est vrai ? » ?»« Oui. »« Alors vous êtes important. »« J'ai des responsabilités, » corrigea Antoine. « Mais vous vous êtes arrêté pour nous aider. » Manon le regarda finalement. « Les gens importants ne font pas souvent ça. » La phrase prit Antoine par surprise. Avant qu'il ne puisse répondre, la porte s'ouvrit. Céline entra avec un verre d'eau et s'arrêta net. « Monsieur Lefebvre », elle regarda d'Antoine à Manon, son visage devenant rouge. « Pardon, je n'avais personne pour la garder. » Les mots sortirent précipitamment. « Elle est encore un peu faible et je ne pouvais pas m'absenter aujourd'hui. C'est juste une grippe, ça va passer vite, je vous promets que... » Céline. Antoine se leva et l'interrompit. Elle s'arrêta de parler, les yeux écarquillés. « Vous avez fait ce qu'il fallait. » Sa voix était ferme, mais douce. « Ne vous excusez pas de prendre soin de votre fille. Jamais. » Céline cligna des yeux, ne sachant clairement pas quoi dire. « Mais je l'ai amenée au travail à nouveau. Je l'ai mise ici dans cette vieille salle pour ne déranger personne, mais vous ne dérangez pas. » Antoine fit un pas en avant. « Et Manon n'est pas un problème. Elle peut rester ici aussi longtemps que nécessaire. » Céline le regarda longuement. Il y avait quelque chose dans ses yeux, de la gratitude, du soulagement et quelque chose d'autre qu'Antoine ne sut identifier. « Merci, » murmura-t-elle. Antoine hocha la tête et regarda Manon une fois de plus, qui lui sourit en retour. Puis il sortit de la pièce. Mais en marchant dans les couloirs, montant vers son bureau, il ne pouvait s'empêcher de penser aux deux. À la fillette qui dessinait des fleurs dans un vieux cahier, à la mère qui travaillait jusqu'à l'épuisement. Aux choses que Manon avait dites. Elle n'a pas d'argent pour des bons médicaments. Parfois, je l'entends pleurer la nuit. Antoine entra dans son bureau, ferma la porte et se tint devant la fenêtre, regardant la ville. Il n'arrivait pas à se sortir ça de la tête. La journée passa lentement pour Antoine. Il eut des réunions, des appels, des décisions à prendre. Mais chaque fois qu'il passait par le 2e étage, il regardait en direction de la salle d'archives. À 3 heures de l'après-midi, il redescendit.
La porte était fermée. Il frappa doucement. « Entrez ». La voix de Manon vint de l'intérieur. Antoine ouvrit la porte et entra. Manon dessinait à nouveau, mais cette fois elle semblait plus animée. Son visage n'était pas aussi rouge. « Comment vas-tu » demanda-t-il. « Mieux ». Manon sourit. « La fièvre est passée. »« Tant mieux ». Antoine s'approcha et regarda les nouveaux dessins étalés sur la table. Il y avait des fleurs, des maisons, des arbres, le soleil. « Tu aimes dessiner, n'est-ce pas ?»« Beaucoup. C'est ma chose préférée. » Antoine sourit. « Manon, je peux te poser une question ?»« Oui. Tu veux voir un endroit très cool ici ?» Ses yeux s'illuminèrent. « Quel endroit ?»« Laisse-moi aller chercher ta maman et je te le montre. » 5 minutes plus tard, Céline apparut, essuyant ses mains sur son tablier. « Monsieur Lefebvre, y a-t-il un problème ?»« Non. Je voulais juste montrer quelque chose à Manon. »« Si vous me permettez. » Céline hésita, regardant d'Antoine à sa fille. « Montrer quoi ?»« L'agence, » répondit Antoine simplement. « J'ai pensé qu'elle aimerait voir comment nous travaillons ici. » Manon joignit les mains, les yeux suppliants. « Je peux, maman, s'il te plaît. » Céline se mordit la lèvre, clairement incertaine. « D'accord. Mais si jamais il y a le moindre problème, n'importe quoi, tu me le dis. Je te le dirai. » Antoine tendit la main à Manon. « On y va ?» Manon prit sa main sans hésiter, et à ce moment-là, quelque chose changea. Antoine emmena Manon dans le couloir, Céline suivant derrière. Ils entrèrent dans l'ascenseur et montèrent au 4e étage, où se trouvaient les studios principaux. Lorsque les portes s'ouvrirent, Manon écarquilla les yeux. Waouh! Le couloir était large, avec des murs de verre des deux côtés. À gauche, une immense salle avec des panneaux numériques géants montrant des campagnes publicitaires. À droite, une salle de création où des designers travaillaient sur des bureaux remplis de moniteurs et de tablettes. « C'est ici que nous créons les idées », expliqua Antoine, se penchant un peu pour parler à son niveau. « Tu vois ces panneaux? Chacun montre une publicité que nous avons faite pour de grandes entreprises. Vraiment ?» Manon colla son visage contre la vitre. « C'est vous qui inventez ces choses. » « Oui. » Ils continuèrent de marcher. Antoine ouvrit la porte d'une salle de montage où 3 personnes travaillaient sur des ordinateurs puissants, éditant des vidéos. « Ici, nous montons les publicités télévisées. » Manon entra, les yeux rivés sur les écrans. « Regarde, maman !» Elle montra du doigt une vidéo de voiture passant sur une route. « C'est pareil que ce qui passe à la télé. » Céline sourit, mais Antoine remarqua qu'elle était tendue, mal à l'aise. Il tint la petite main de Manon à nouveau et la tira doucement. « Viens, il y a autre chose. » Ils passèrent devant des salles de réunion avec de longues tables, des studios de photographie avec d'énormes lumières, une salle de brainstorming avec les murs pleins de post-it colorés. Manon était de plus en plus émerveillée. « C'est tellement cool ici. » Elle tournait, essayant de tout voir en même temps. « Il y a tellement de choses. » Antoine sourit. Cela faisait des années qu'il n'avait pas vu le bureau de cette façon, avec de la nouveauté, avec de l'émerveillement. Tu sais ce qui est le plus cool? Il s'arrêta devant une grande fenêtre donnant sur la ville. Chaque chose que nous créons ici commence par une petite idée, comme tes dessins. Manon le regarda, curieuse. Comment ça? Tu dessines dans ton cahier, n'est-ce pas? Ça commence par un trait, puis ça grandit jusqu'à devenir quelque chose de complet. Antoine montra la fenêtre. On fait la même chose ici. Ça commence petit et ça grandit. Manon sourit largement. Alors je peux travailler ici quand je serai grande? Antoine rit doucement. Si tu veux. Céline, qui était quelques pas derrière, sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Elle observa Antoine s'accroupir à nouveau pour montrer quelque chose à Manon. La façon dont il expliquait tout avec patience. La façon dont il tenait sa main en traversant les couloirs, la protégeant. Il n'avait pas besoin de faire ça. Il n'avait pas besoin de passer du temps avec une enfant qui n'était pas la sienne, avec une employée qu'il connaissait à peine. Mais il le faisait. Et pour la première fois depuis des années, Céline sentit quelque chose qu'elle avait oublié, ce que C était. La confiance. Quand ils revinrent à la salle d'archives, Manon était radieuse. « Maman, tu as vu ?» Ça était tout tellement grand. Il y avait d'énormes lumières et des ordinateurs de la taille du mur. Céline sourit et arrangea les cheveux de sa fille.
J'ai vu, mon amour. C était très cool. Antoine était debout à la porte, les regardant simplement toutes les deux. Merci, dit Céline doucement, le regardant. Pour ça. Elle n'avait jamais vu quelque chose comme ça. Ce fut un plaisir, répondit Antoine. Et c'était vrai. Manon s'assit à nouveau sur la chaise et recommença à dessiner, parlant sans arrêt de ce qu'elle avait vu. Céline sortit de la pièce avec Antoine. Dans le couloir, elle s'arrêta et se tourna vers lui. « Monsieur Lefebvre, Antoine. » Il l'interrompit. « Vous pouvez m'appeler Antoine. » Céline cligna des yeux, surprise. « D'accord, Antoine. » Le nom sonna étrange dans sa bouche. « Je voulais juste dire que vous n'aviez pas besoin de faire ça, mais ça a beaucoup compté, pour elle et pour moi. » Antoine la regarda dans les yeux. « J'en avais envie. » Ils restèrent là un instant, juste à se regarder. Puis Antoine fit un pas en arrière. « Vous feriez mieux de retourner. Il y a encore du travail. »« Oui. » Céline hocha la tête et commença à marcher, mais s'arrêta et regarda en arrière. « Antoine ? » ?»« Oui. »« Merci. Vraiment. » Elle s'éloigna. Antoine resta immobile dans le couloir, la regardant partir. Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit quelque chose qu'il ne s'attendait pas à ressentir. Une connexion, avec quelqu'un, avec deux personnes, en fait. Une femme qui se battait seule, et une fillette qui dessinait des fleurs dans un vieux cahier. Antoine retourna à son bureau, mais pendant le reste de la journée, il n'arrivait pas à se concentrer correctement. Il pensa à Manon disant « Parfois, je l'entends pleurer la nuit. » Il pensa à Céline remerciant pour des choses qui devraient être normales. Il pensa à la façon dont Manon avait tenu sa main avec confiance. Et il réalisa quelque chose qui l'effraya un peu. Il était en train de créer un lien, sans s'en rendre compte, sans le planifier. Mais il l'était. Et pour la première fois depuis des années, il ne voulut pas repousser ça. Il voulut laisser faire. 3 jours plus tard, Manon retourna enfin à l'école. La fièvre était complètement passée. La fillette se réveilla excitée, voulant y aller tout de suite, parlant sans arrêt des dessins qu'elle allait montrer à la maîtresse. Céline l'emmena jusqu'au portail de l'école à 7h30, la vit entrer en courant et soupira enfin de soulagement. Pour la première fois depuis des jours, elle était seule. Elle arriva à Lefebvre Création à 8h du matin. La salle de pause était vide et silencieuse. Elle commença à préparer le café, à nettoyer les comptoirs, à organiser les tasses. Le travail était automatique. Elle le faisait depuis si longtemps qu'elle n'avait même pas besoin de réfléchir. Mais aujourd'hui, son esprit était agité. Elle pensa à Antoine, à la façon dont il avait tenu la main de Manon, à la visite de l'agence, à la façon dont il l'avait regardée dans le couloir et dit « Vous avez fait ce qu'il fallait. » Personne n'avait jamais fait ça pour elle. Personne. Elle était perdue dans ses pensées quand elle entendit des pas dans le couloir. Elle se retourna et vit Antoine debout à la porte de la salle de pause. Il portait un costume bleu foncé aujourd'hui, sans cravate. Ses cheveux étaient un peu ébouriffés, comme s'il avait passé la main dedans plusieurs fois. « Bonjour » dit-il. « Bonjour, monsieur Lefebvre. » Céline essuya ses mains sur son tablier. « Voulez-vous un café ?»« Je veux bien. » Il entra et s'appuya sur le comptoir. « Mais je suis venu pour une autre raison. » Céline sentit son cœur s'accélérer. « Comment va-t-elle aujourd'hui ?» La question prit Céline par surprise. « Manon ?»« Oui, elle va bien. » Céline sourit sans s'en rendre compte. Elle est retournée à l'école aujourd'hui. Elle s'est réveillée en parlant sans arrêt, tout excitée. Antoine sourit aussi. Tant mieux. Un silence s'installa. Il n'était pas inconfortable, mais Céline sentait qu'elle devait dire quelque chose. « Antoine, » commença-t-elle, la voix basse, « je dois vous remercier. » Il fronça les sourcils. « Vous avez déjà remercié. »« Non, pas comme je devrais. » Céline inspira profondément. « Vous avez gardé mon travail quand n'importe quel autre patron m'aurait renvoyé. Vous avez laissé ma fille rester ici. Vous avez passé du temps avec elle, lui avez montré l'agence, l'avez fait se sentir importante. » Sa voix trembla un peu. « Je ne sais pas ce qu'il serait advenu de nous deux si vous n'aviez pas fait ça. Vraiment, je ne sais pas. »
Antoine resta silencieux, la regardant simplement. « Céline, j'ai fait ce que toute personne décente ferait. »« Non. » Elle secoua la tête. « La plupart des gens ne le font pas, croyez-moi. » Antoine ne répondit pas. Il attendit simplement. Et puis Céline réalisa qu'elle voulait raconter. Elle voulait qu'il sache. J élève Manon seule. Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse réfléchir. Depuis qu'elle a 3 ans. Antoine ne dit rien. Il écoutait simplement. Son père, Marc. On était jeunes. J'avais 23 ans quand je suis tombée enceinte. Il a dit qu'il resterait, qu'il aiderait. Céline eut un sourire amer. Il est resté jusqu'à ce que Manon ait 3 ans. Puis il a disparu, littéralement. Il est parti un matin et n'est jamais revenu. Il n'a pas appelé, n'a pas envoyé d'argent, rien. Elle regarda ses propres mains. Au début, j'y étais désespéré. Je ne savais pas quoi faire. Je n'avais pas de famille. Mes parents sont morts quand J était adolescente, dans un accident de voiture. J'ai vécu avec une tante qui me supportait à peine. Quand j'ai eu 18 ans, je suis parti de la maison et je ne suis jamais revenu. Antoine resta silencieux, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une attention totale. Je n'ai jamais eu d'opportunité, continua Céline. J'ai commencé à travailler à 15 ans, ménage, caissière de supermarché, serveuse, tout ce qui pouvait rapporter de l'argent. J'ai fini l'école, mais à peine. Je n'ai jamais pu aller à l'université. Je n'avais pas le temps. Je n'avais pas l'argent. Elle inspira profondément. Quand Manon est née, je travaillais dans un snack. Je gagnais peu, mais ça couvrait le loyer et les couches. Quand Marc est parti, j'ai paniqué. J'ai pris 2 emplois. Je travaillais de jour au snack et de nuit, je nettoyais des bureaux. Je dormais 3-4 heures par nuit. Sa voix devint plus basse. Manon restait chez la voisine, une dame qui demandait peu cher, mais je voyais à peine ma fille. Je partais avant qu'elle ne se réveille, et je rentrais quand elle dormait déjà. Céline leva les yeux, clignant rapidement des paupières. Ça a duré 2 ans, jusqu'à ce que j'obtienne cet emploi ici. Employé de nettoyage. Horaire fixe, un salaire un peu meilleur. J'ai laissé les autres emplois et j'ai enfin pu passer du temps avec elle. Elle regarda Antoine. Mais c'est toujours difficile. Chaque jour est un combat. Je gagne juste assez pour payer le loyer et la nourriture, mais il ne reste presque rien. Les médicaments doivent être les moins chers. On achète nos vêtements en friperie. Les jouets, c'est seulement pour les anniversaires et Noël. Et même là, ce sont des choses simples. Céline passa sa main sur son visage. Mais je fais tout ça pour elle, parce que je veux que Manon devienne quelqu'un. Je veux qu'elle ait les opportunités que je n'ai jamais eues. Je veux qu'elle aille à l'université, qu'elle ait une vraie profession, qu'elle n'ait pas à se casser le dos tous les jours juste pour survivre. Sa voix se brisa un peu. Je la regarde et je vois tout ce que j'aurais pu être. Et je ne laisserai pas la vie la briser comme elle m'a brisé. Le silence qui suivit fut lourd. Céline réalisa qu'elle avait trop parlé, qu'elle s'était trop ouverte. Elle commença à le regretter. « Je suis désolée », dit-elle rapidement. « Je n'aurais pas dû vous raconter tout ça. Vous n'aviez pas besoin de savoir. Céline. » Antoine l'interrompit. Elle s'arrêta de parler. Il fit un pas en avant, les yeux fixés sur elle. « Vous n'avez pas à vous excuser. Pour rien. Compris ?» Céline le regarda simplement. « Ce que vous faites, » continua Antoine, la voix ferme. « Élever une fille seule, travailler tous les jours, vous battre pour elle même quand tout semble impossible. Ce n'est pas rien. C'est incroyable. » Céline sentit ses yeux picoter. « Je n'ai jamais vu quelqu'un avec autant de force, » dit Antoine, et il y avait une admiration sincère dans sa voix. « Et je connais des gens puissants, des gens riches, des gens qui ont tout, mais aucune d'elles n'a ce que vous avez. »« Quoi ?» demanda Céline doucement. « Le courage. » Il répondit simplement. « Le vrai courage. » Pas celui de faire des affaires ou de prendre des décisions. Le courage de se lever tous les jours et de continuer, même quand tout est contre vous. Céline ne put retenir ses larmes. Une coula, puis une autre. Antoine fit un pas de plus et, hésitant, tendit la main. Il toucha légèrement son épaule. « Vous n'êtes plus seul maintenant. » La phrase fut dite doucement, presque un murmure. Mais Céline entendit, et pour la première fois depuis des années, elle crut. Antoine resta là un moment de plus, sa main toujours sur son épaule.
Puis il s'éloigna doucement. « Merci. » Céline essuya ses larmes avec le revers de sa main. « D'avoir écouté. Chaque fois que vous en aurez besoin. » Il sortit de la salle de pause, mais s'arrêta à la porte et regarda en arrière. « Céline ? » ?»« Oui. »« Manon deviendra quelqu'un. Parce qu'elle vous a. » Et puis il partit. Céline resta immobile, seule dans la salle de pause. Le café avait refroidi, les tasses étaient sales, elle avait du travail à faire. Mais pendant un long moment, elle resta là, ressentant quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. L'espoir. Antoine retourna à son bureau, mais il n'arrivait pas à travailler. Il s'assit dans son fauteuil en cuir et regarda par la fenêtre, pensant à ce que Céline avait dit. « Je n'ai jamais eu d'opportunité. J'ai commencé à travailler à 15 ans. » Le père est parti, jeune élève seul. Il avait grandi avec tout. Famille riche, école coûteuse, université garantie. Il n'avait jamais eu faim. Il ne s'était jamais inquiété pour le loyer ou les médicaments. Et là, il y avait une femme qui avait affronté tout ça et qui était toujours debout, se battant toujours, croyant toujours. Antoine s'appuya contre le fauteuil et ferma les yeux. Il ressentait quelque chose qu'il n'attendait pas. L'admiration, le respect, et quelque chose de plus profond qu'il ne savait pas encore nommer. Mais il savait une chose. Céline N n'était pas juste une employée. Ce N n'était pas juste une mère qui se battait. C'est était l'une des personnes les plus fortes qu'il ait jamais rencontrées, et il n'allait pas l'oublier. Le vendredi suivant, Manon apparut dans la salle de pause pendant l'heure du déjeuner. Céline nettoyait la machine à café quand elle vit sa fille debout à la porte. « Manon, qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle et Cole étaient à 3 pâtés de maison. Manon connaissait le chemin. « Je suis venue parler à Antoine », dit la fillette sérieusement. Céline cligna des yeux. « À Antoine ? Pourquoi ? J'ai besoin de lui demander quelque chose. » Céline allait dire qu'il était occupé, mais avant qu'elle ne puisse parler, Manon S. était déjà enfuie dans le couloir. « Manon, attends !» Céline courut après elle, mais la fillette était rapide. Elle monta les escaliers jusqu'au 5e étage, où se trouvait le bureau d'Antoine. La secrétaire tenta de l'arrêter, mais Manon passa directement et frappa à la porte. « Entrez !» La voix d'Antoine vint de l'intérieur. Manon ouvrit la porte et entra. Antoine était assis derrière son bureau, regardant son ordinateur. Quand il vit qui c'est était, ses yeux écarquillèrent. « Manon ? Bonjour, Antoine. » Céline arriva essoufflée à la porte. « Je suis désolée. Elle s'est enfuie de l'école et... » « Je ne me suis pas enfuie, » interrompit Manon. « Je suis sortie à la récréation. » Antoine se leva et contourna le bureau, s'accroupissant devant elle. « Tout va bien. Il s'est passé quelque chose. »« Non. Je suis juste venue vous faire une invitation. »« Une invitation ?» Manon joignit les mains, nerveuse. « La semaine prochaine, il y a une présentation à mon école. On va faire une pièce sur les animaux. Je vais être un lapin. » Antoine sourit. « Un lapin ? C'est super. »« Oui. Et je voulais savoir si... » Manon regarda le sol, timide. « Si vous pouvez venir voir. » Céline sentit son cœur se serrer. « Manon, Antoine est très occupé, il ne peut pas... J'irai. » Céline s'arrêta en pleine phrase et le regarda. Antoine souriait, les yeux fixés sur Manon. « Vraiment ?» demanda la fillette, les yeux brillants. « Vraiment, dis-moi l'heure. »« C'est mercredi, à 2h de l'après-midi. Je serai là. » Manon sauta et l'embrassa. Antoine fut surpris une seconde, puis la serra dans ses bras à son tour, souriant. Quand la fillette le lâcha, Céline était toujours debout à la porte, ne sachant que dire. « Merci, Antoine !» cria Manon, et elle s'enfuit en courant dans le couloir. Céline et Antoine restèrent seuls. « Vous n'avez pas besoin d'y aller, » dit-elle doucement. « Vraiment, elle comprendra. »« J'ai envie d'y aller ?» répondit Antoine simplement. Céline le regarda longuement, puis hocha la tête et sortit. Le mercredi, à 2h de l'après-midi, Antoine se gara devant l'école. C était un bâtiment ancien, avec des murs écaillés et des fenêtres embuées. Rien de comparable aux écoles privées coûteuses de la ville. Il entra et suivit les panneaux jusqu'au petit auditorium. Les parents occupaient déjà la majorité des chaises. Antoine chercha Céline du regard et la vit assise au milieu. Il s'approcha. « Excusez-moi », dit-il aux parents à côté.
Puis-je m'asseoir? Ils s'écartèrent. Antoine s'assit à côté de Céline. Elle le regarda, surprise. « Vous êtes vraiment venu ?»« J'ai dit que je viendrais. » Avant que Céline ne puisse répondre, les lumières baissèrent, le rideau s'ouvrit, les enfants entrèrent sur scène portant des costumes improvisés. Manon était dans un coin, avec des oreilles en papier et un nez peint en rose. Quand elle vit Antoine dans le public, tout son visage s'illumina. Antoine sourit et lui fit un signe de tête. La pièce commença. Elle était simple, pleine d'erreurs, avec des enfants qui oubliaient leurs répliques et riaient nerveusement. Mais Manon fit tout correctement. Elle dit ses répliques au bon moment, dansa avec les autres, sourit tout le temps. Antoine ne la quitta pas des yeux. Quand la pièce se termina et que les enfants firent la révérence, il fut le premier à applaudir. Manon descendit la scène en courant et sauta dans les bras d'Antoine. « Vous êtes venu, vous êtes vraiment venu. »« Bien sûr que je suis venu. » Il la tint dans ses bras. « Tu as été incroyable. » Manon le serra fort. Céline se tenait à côté, regardant la scène avec un sourire qu'elle ne pouvait cacher. Après la présentation, les trois sortirent à l'école ensemble. « Tu as faim ?» demanda Antoine. « Oui, » répondit Manon. « Alors allons dîner. » Céline hésita. « Antoine, on ne veut pas vous déranger. Vous avez déjà fait tellement... »« Je ne demande pas, j'invite. » Il la regarda. « S'il vous plaît. » Céline ne put dire non. Ils allèrent dans un restaurant simple près de là. Rien de chic, juste un endroit familial avec des tables en bois et des menus plastifiés. Manon commanda des macaronis au fromage. Céline commanda une salade. Antoine commanda un hamburger. Pendant qu'ils attendaient, Manon parlait sans arrêt de la pièce, de ses amis, de son trac. Antoine écoutait tout, posant des questions, riant de ses histoires. Céline observait simplement, silencieuse. Quand la nourriture arriva, Manon mangea rapidement et demanda à aller aux toilettes. Céline la laissa y aller, et puis ils restèrent seuls. Antoine joua avec son hamburger, pensif. « Je peux vous dire quelque chose ?» Céline le regarda. « Bien sûr. J'ai honte, » dit-il doucement. « De quoi ?»« De ne vous avoir jamais remarqué avant. » Céline cligna des yeux, surprise. « Depuis combien de temps travaillez-vous chez Lefebvre Création ?» demanda-t-il. « 3 ans. 3 ans, répéta Antoine. Et je ne me suis jamais arrêté pour regarder. Je n'ai jamais demandé votre nom. Je ne vous ai jamais vu vraiment. Il la regarda droit dans les yeux. Je passais devant vous tous les jours. Vous faisiez le café, nettoyiez, travailliez, et je vous ignorais. Comme si vous étiez invisible. Céline resta silencieuse un instant. Je suis invisible, dit-elle avec un sourire triste. Pour la plupart des gens. Quoi? Les gens comme moi, on apprend tôt que c'est comme ça. Céline joua avec sa salade sans manger. Personne ne voit une employée de nettoyage, une femme de ménage, une caissière. On est là à faire le travail, mais c'est comme si on n'existait pas. J'y suis habitué. Antoine sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Vous ne devriez pas l'être, mais je le suis. Céline haussa les épaules. Ça fait partie de la vie. Non. Il secoua la tête. Ça n'en fait pas partie, et je suis désolé de vous avoir traité ainsi. Céline le regarda vraiment, et vit quelque chose dans ses yeux qui la prit par surprise. La sincérité. Vous ne m'avez pas maltraité, dit-elle doucement. Vous m'avez juste pas vu, comme tout le monde. Mais je vous vois maintenant. La phrase resta en suspens. Céline sentit son visage chauffer. Elle détourna le regard. Manon revint en courant et s'assit sur sa chaise. « J'ai fini de manger. Je peux avoir un dessert ?»« Oui, » dit Antoine, regardant toujours Céline. Manon commanda une glace. Céline commanda un café. Antoine ne commanda rien. Pendant le reste du dîner, Antoine resta silencieux, pensif. Il regardait Céline d'une manière différente. Pas comme une employée de nettoyage, pas seulement comme la mère de Manon, mais comme une femme. Il remarqua la façon dont elle souriait quand Manon racontait des histoires, la façon dont elle touchait ses cheveux quand elle était nerveuse, la façon dont elle regardait sa fille avec tant d'amour que ça faisait mal. Il remarqua sa voix basse et calme, ses yeux bleus fatigués mais beaux,
ses mains qui travaillaient si dur, mais qui tenaient toujours Manon avec délicatesse. Et il réalisa quelque chose qui l'effraya. Il était en train de voir Céline pour de vrai, tout entière, et plus il voyait, plus il voulait voir. Quand ils sortirent du restaurant, Antoine insista pour les raccompagner chez elle. Il conduisit dans les rues silencieuses, Manon dormant sur la banquette arrière. Il s'arrêta devant le vieil immeuble où elles habitaient. Céline regarda par la fenêtre puis le regarda. « Merci. Pour tout. Pour la présentation, pour le dîner. Manon s'en souviendra pour toujours. Moi aussi. » répondit Antoine. Ils se regardèrent un instant. Quelque chose passa entre eux, quelque chose qu'aucun des deux ne savait nommer. Puis Céline sortit de la voiture, prit Manon dans ses bras et entra dans l'immeuble. Antoine resta immobile, la regardant monter les escaliers, et il réalisa qu'il ne voulait pas partir. Il voulait rester. Il voulait être près d'elle. Il rentra chez lui, mais toute la nuit, il pensa à la phrase de Céline. « Je suis invisible, j'y suis habitué. » Et il décida quelque chose. Elle n'allait plus jamais être invisible, pas pour lui. Les semaines suivantes changèrent quelque chose chez Lefebvre Création. Antoine commença à apparaître plus souvent dans la salle de pause. Au début, Céline pensa que était une coïncidence. Il descendait à 9 heures du matin, demandait un café, parlait quelques minutes et s'en allait. Puis, ça devint une routine. Tous les jours, à la même heure, la même excuse. Je suis venu chercher un café. Mais il restait toujours. Il s'appuyait sur le comptoir, posait des questions, écoutait Céline parler de Manon, de l'école, des petites choses du quotidien. Et Céline réalisa qu'elle aimait ça. Elle aimait avoir quelqu'un à qui parler. Quelqu'un qui écoutait vraiment. « Manon a eu une bonne note en maths hier », raconta Céline en préparant le café un mardi. Elle est tellement fière. Elle a montré son devoir à tout le monde dans le bus. Antoine sourit. Elle est intelligente. Oui. Céline versa le café dans la tasse. Parfois, je la regarde et je n'arrive pas à croire que j'ai réussi à élever quelqu'un d'aussi incroyable. Vous avez fait plus qu'élever, dit Antoine doucement. Vous lui avez donné tout ce que vous n'avez pas eu. Céline s'arrêta, la tasse à la main, et le regarda. Comment savez-vous ça? Vous me l'avez dit. Vous vous souvenez? Céline se souvint de la conversation quelques semaines auparavant, quand elle lui avait ouvert toute sa vie. Oui, je me souviens. Ils se regardèrent un instant. Puis Antoine prit la tasse, ses doigts effleurant légèrement les siens. Était rapide. Un contact qui dura moins d'une seconde, mais ils le sentirent tous les deux. Manon commença à apparaître à Lefebvre Création tous les vendredis après l'école. Céline la laissait faire. Elle n'avait plus peur que sa fille dérange, et Manon cherchait toujours Antoine. Il ne s'en souciait jamais. Il laissait ce qu'il faisait et descendait la voir. Il s'asseyait par terre dans la salle de pause, dessinait avec elle, écoutait les histoires de la semaine. Une fois, Manon demanda « Antoine, vous aimez ma maman ?» Céline, qui lavait des tasses, se figea. Antoine fut surpris aussi. « Oui, ta mère est une personne spéciale. » « Je le pense aussi. » Manon continua à dessiner. « Elle mérite quelqu'un qui prend soin d'elle. » Elle prend toujours soin de tout le monde, mais personne ne prend soin d'elle. Céline sentit sa gorge se serrer. Elle tourna le dos pour cacher son visage. Antoine la regarda, même si elle ne le voyait pas. « Tu as raison, » dit-il à Manon, mais il parlait à Céline. Elle le mérite. Les employés commencèrent à remarquer. À l'heure du déjeuner, dans le couloir, lors des réunions, les gens chuchotaient. Antoine est toujours dans la salle de pause. Il n'a jamais parlé à l'employé de nettoyage avant. Il se passe quelque chose là-bas. Denis, le superviseur, essaya de se plaindre une fois. « Monsieur Lefebvre, il n'est pas approprié que vous passiez autant de temps avec les employés du niveau opérationnel. Cela crée des attentes. » Antoine le regarda avec une expression froide que Denis n'avait jamais vue. « Ne me dites pas à qui je peux ou ne peux pas parler, Denis. Et la prochaine fois que vous traiterez quelqu'un de niveau opérationnel devant moi, vous serez à la recherche d'un emploi, compris ?» Denis déglutit. « Compris, monsieur. »
Il ne mentionna plus jamais le sujet. Un jeudi pluvieux, Céline transportait une lourde boîte de verre vers le placard de la salle de pause. Elle luttait contre le poids, trébuchant un peu. « Laisse-moi prendre ça. » Antoine apparut de nulle part et lui prit la boîte des mains. « Je peux le faire, » protesta Céline. « Je sais que vous pouvez. Mais vous n'avez pas à le faire. » Il plaça la boîte à l'endroit exact, tout en haut. « Ou d'autres. »« Antoine, vous n'avez pas besoin. » »« Céline. » Il la regarda. « Laissez-moi aider. » Elle ne put discuter. Les jours suivants, chaque fois que Céline portait quelque chose de lourd, Antoine apparaissait. Il portait des boîtes, ouvrait des portes, tenait des sacs, des petits gestes. Mais Céline remarquait chacun d'eux. Un après-midi, Denis passa par la salle de pause et parla rudement à Céline à cause d'une tasse restée sale. « Vous ne savez même pas laver correctement ?» Quelle incompétence! Céline baissa la tête, habituée. Mais avant que Denis ne puisse continuer, Antoine apparut à la porte. « Denis, j'ai besoin de vous parler. Maintenant. » Le ton était glacial. Denis pâlit et suivit Antoine dans le couloir. Céline n'entendit pas la conversation, mais elle vit Denis revenir le visage rouge, évitant de la regarder. Il ne parla plus jamais rudement. Antoine revint 5 minutes plus tard. « Tout va bien ?» demanda-t-il doucement. « Vous n'aviez pas besoin de faire ça, » dit Céline, mais elle souriait. « Je sais, mais j'en avais envie. » Leurs yeux se rencontrèrent et restèrent là, se regardant simplement. Quelque chose grandissait. Ils le sentaient tous les deux. Mais aucun des deux ne le disait. Le vendredi soir, Antoine descendit à la salle de pause plus tard que d'habitude. Il était 6 heures de l'après-midi. Céline finissait de nettoyer, seule. La plupart des employés étaient déjà partis. « Toujours là ?» demanda Antoine en entrant. « Je finis juste. » Céline passa le chiffon sur le comptoir. « Manon est chez une amie aujourd'hui. Anniversaire. Alors je ne suis pas pressé. » Antoine s'appuya contre la porte, les mains dans les poches. « Je peux vous poser une question ?» Céline arrêta de nettoyer et le regarda. « Bien sûr. Vous me faites confiance ?» La question prit Céline par surprise. Elle resta silencieuse, réfléchissant. La confiance était quelque chose de difficile pour elle. Elle avait appris tôt que les gens partaient, que les promesses étaient à briser, qu'on ne pouvait compter sur personne. Mais Antoine était resté. Il avait aidé. Il l'avait vu. Il l'avait protégé. Céline hésita. « Je commence à faire confiance. » Antoine fit un pas en avant. « Seulement commencer ?»« C'est difficile pour moi, » avoua Céline, la voix basse. « Faire confiance, ça l'a toujours été. »« Je comprends. Vraiment ? » ?»« Oui. » Antoine fit un pas de plus. « Je n'accorde pas ma confiance facilement non plus. J'ai grandi dans un monde où les gens veulent quelque chose. De l'argent, des contacts, du pouvoir. Je ne sais jamais si quelqu'un m'aime ou aime ce que j'ai. » Céline n'y avait jamais pensé. « Mais vous, » continua Antoine, « vous ne voulez rien de moi. Vous ne saviez même pas qui j'y étais quand on s'est vraiment rencontrés. Et même maintenant, vous ne demandez rien. Pourquoi demanderais-je ? » Exactement. Il sourit légèrement. C'est pour ça que je vous fais confiance. Céline sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Je ne mérite pas cette confiance. Vous la méritez. Antoine était proche maintenant, très proche, plus que quiconque que je connaisse. Ils restèrent immobiles, se regardant. L'espace entre eux semblait trop petit et trop grand à la fois. Céline sentit l'envie de faire un pas en avant. Antoine sentit l'envie de toucher son visage, mais aucun des deux ne bougea. « Je dois finir ici, » dit Céline, la voix plus rauque que la normale. Bien sûr, Antoine recula, les mains toujours dans les poches. « On se voit lundi. » Il sortit. Céline resta immobile, le cœur battant trop vite. Le samedi, Céline essaya de ne pas penser à lui. Elle nettoya tout l'appartement. Elle lava le linge. Elle fit la cuisine. Elle joua avec Manon. Mais elle pensait à la question tout le temps. « Vous me faites confiance ?» et à la réponse qu'elle avait donnée. « Je commence à faire confiance. » Pourquoi n'avait-elle pas dit oui? Pourquoi avait-elle peur d'admettre? Parce que si elle faisait confiance et qu'il partait, ça ferait mal. Ça ferait très mal. Et Céline ne savait pas si elle supporterait une autre douleur.
Antoine non plus n'arrivait pas à arrêter de penser. Il passa le week-end seul dans son grand appartement vide. Il pensa à Céline, lavant les tasses. Il pensa à la façon dont elle souriait quand elle parlait de Manon. Il pensa à sa voix disant « Je commence à faire confiance ». Il pensa à l'envie qu'il avait de toucher son visage, de tenir sa main. De dire des choses qu'il ne savait même pas s'il pouvait dire. Il n'avait jamais ressenti ça. Il était sorti avec des femmes avant. Des relations courtes, rien de sérieux. Ça se terminait toujours parce qu'il manquait quelque chose. Mais avec Céline, rien ne manquait. Elle était réelle. Elle était forte. Elle était tout ce qu'il n'avait jamais su qu'il voulait. Et il y avait Manon, la fillette qui dessinait des fleurs et lui souriait comme s'il était quelqu'un de spécial. Antoine s'imagina des choses, des dîners ensemble, des week-ends, emmener Manon au parc, voir Céline détendue, heureuse, sans souci, faire partie de leur vie, pas comme un patron, pas comme une connaissance, comme quelque chose de plus, et ça l'effraya. Parce qu'il réalisa que ce haine n'était pas juste de l'attirance. Ce haine n'était pas juste de l'admiration. C'est était quelque chose de profond, quelque chose qui grandissait trop vite pour être contrôlé. Le lundi, Antoine descendit à la salle de pause à 9 heures précises. Céline préparait le café de dos. « Bonjour » dit-il. Elle se retourna. Leurs yeux se rencontrèrent. Et ils sourirent en même temps. « Bonjour » répondit Céline. Antoine prit la tasse qu'elle lui offrait. Cette fois, quand leurs doigts se touchèrent, aucun des deux ne se retira rapidement. Ils restèrent là 1 seconde, 2, 3. Puis Antoine lâcha et but son café. « Merci. »« De rien. » Il allait sortir, mais s'arrêta à la porte et regarda en arrière. « Céline ?»« Oui. »« Moi aussi. Je commence à faire confiance. » Elle comprit ce qu'il voulait dire et sourit. Un sourire vrai, qui illumina tout son visage. Antoine sortit avant de faire quelque chose qu'il ne devait pas. Mais en montant les escaliers, il réalisa la vérité qu'il avait évitée. Il était amoureux, profondément, de Céline, et il n'avait aucune idée de quoi faire avec ça. Céline réalisa aussi, pendant qu'elle lavait les tasses, qu'elle nettoyait les comptoirs, qu'elle faisait semblant de travailler normalement. Elle réalisa qu'elle ne pouvait plus le nier. Il lui plaisait, plus qu'elle ne devait, plus que ce n'était sûr, et ça l'effrayait, parce que les gens comme elle ne finissaient pas avec les gens comme lui. Mais en même temps, quand il la regardait, il ne voyait pas de différence. Il la voyait elle, seulement elle, et peut-être, juste peut-être, C était suffisant. C était un mardi normal. Céline était dans la salle de pause, préparant du café pour la réunion de l'après-midi. Antoine était descendu plus tôt, avait discuté quelques minutes et était remonté. Elle souriait seule, pensant à la façon dont il l'avait regardée avant de partir. Puis elle entendit la voix. « Céline !» Le cri vint du couloir. Céline se figea, la tasse à la main. Elle connaissait cette voix. Elle ne l'avait pas entendue depuis des années, mais elle la connaissait. « Céline !» « Je sais que tu es là. » Elle laissa tout tomber et courut dans le couloir. Marc était debout au milieu, les cheveux ébouriffés, la barbe mal rasée, les vêtements froissés. Il semblait avoir dormi dans la rue. « Marc !» murmura Céline, le sang se glaçant. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je suis venu chercher ce qui m'appartient. » Des employés commencèrent à sortir des bureaux, curieux. Des chuchotements emplirent l'air. Céline s'approcha rapidement, la voix basse et désespérée. « Tu ne peux pas être ici. S'il te plaît, va-t'en. » Partir ? Marc eut un rire amer. « Après 3 ans sans voir ma fille, sans rien recevoir, c'est toi qui es parti. » Céline cria presque. « Tu as disparu. Tu n'as jamais envoyé un centime, jamais appelé, jamais. Et maintenant, je sais pourquoi tu ne m'as jamais cherché. » Marc croisa les bras, regardant autour de lui. « Tu as trouvé un emploi dans une entreprise de milliardaires. Tu t'en sors bien, n'est-ce pas ?» Céline sentit son estomac se nouer. « Je travaille comme employé de nettoyage, Marc. Je gagne le salaire minimum. » « Mensonge !» Il montra l'immeuble du doigt. « J'ai vu les nouvelles. Le patron d'ici est plein aux as, Antoine Lefebvre. Et tu travailles pour lui.
Je parie que tu gagnes bien plus que ce que tu dis. Je ne gagne rien de plus que le strict minimum. Et même si était le cas, ça ne te regarderait pas. Si, ça me regarde. Marc fit un pas en avant. Parce que Manon est ma fille, j'ai des droits. Tu l'as abandonnée. La voix de Céline était brisée. Tu n'as aucun droit. Plus d'employés s'approchèrent. Le couloir était plein maintenant. Tous regardaient. Céline sentait ses joues brûler de honte. « Je veux de l'argent », dit Marc fort, sans se soucier de qui écoutait. « Tu me dois pour les années où je l'ai élevé. 3 ans. Tu es resté 3 ans et tu es parti. Et maintenant, je suis revenu. Et si tu ne me donnes pas ce que je veux, je vais dire à Manon qui tu es vraiment. » Céline se glaça. « Quoi ? Je vais lui dire que tu m'as éloigné d'elle, que tu as menti à mon sujet, que tu as monté sa tête contre son père. » Marc eut un sourire malveillant. « Elle a 7 ans maintenant, n'est-ce pas? L'âge parfait pour commencer à poser des questions. Tu ne ferais pas ça, je le ferai. Et je vais le faire. À moins que tu ne me donnes 5 000. 5 000. Céline faillit s'étouffer. « Je n'ai pas 5 000. J'arrive à peine à payer le loyer. Alors trouve. » Marc regarda autour de lui à nouveau. « Demande à ton patron milliardaire. Je parie qu'il t'aide. Je parie que tu fais plus que du café pour lui, n'est-ce pas? » L'insinuation fut comme une gifle. Les employés chuchotèrent au plus fort. Céline sentit des larmes lui brûler les yeux. « Sors d'ici. Maintenant. Je ne partirai pas sans l'argent. J'ai dit de sortir. Et j'ai dit que je ne... Y a-t-il un problème ici ?» La voix vint de derrière, froide comme de la glace. Tous se retournèrent. Antoine était debout au bout du couloir, les yeux fixés sur Marc. Céline sentit ses jambes flancher. « Qui êtes-vous » demanda Marc. « Antoine Lefebvre, propriétaire de l'entreprise. » Il commença à marcher, chaque pas ferme et contrôlé. « Et vous ? Qui êtes-vous » ? « Marc Dawson, le père de sa fille. » Marc montra Céline du doigt. « Et je suis venu régler quelques affaires avec elle. » Antoine s'arrêta à quelques mètres de distance. Il était plus grand que Marc, plus large, plus imposant. « Je vous ai entendu demander de l'argent. »« Oui. Et alors ?»« Elle me doit. »« Céline ne vous doit rien, » dit Antoine doucement. Mais sa voix résonna dans le couloir silencieux. Marc rit sans humour. « Et comment le savez-vous? Vous êtes son petit ami maintenant. Je suis quelqu'un qui sait que vous avez abandonné votre fille il y a 3 ans et que vous réapparaissez maintenant en exigeant de l'argent. » Antoine fit un pas en avant. « Ce n'est pas être un père, c'est du chantage. Vous ne savez rien. J'en sais assez. » Antoine le regarda droit dans les yeux. « Et je vais vous donner une chance. Une seule. Vous partez d'ici, maintenant, de votre plein gré, et vous ne revenez plus jamais. »« Ou quoi ?» défia Marc. « Ou je m'en occupe personnellement. » La voix d'Antoine était trop calme, et c'était plus effrayant. « Et je vous garantis que vous ne le voudrez pas. » Marc regarda d'Antoine à Céline, puis de nouveau à Antoine. Il vit quelque chose dans ses yeux qui le fit reculer. « Ce n'est pas fini. » Il montra Céline du doigt. « Je reviendrai, et tu me paieras, si ce n'est pas en argent, d'une autre manière. » « Si vous vous approchez d'elle ou de sa fille à nouveau, j'appelle la police, » dit Antoine. « Et avec mes avocats, je vous garantis que vous ne vous en sortirez pas indemne. » Marc cracha par terre. « Elle n'en vaut pas la peine, mec, crois-moi. » Et il s'éloigna, bousculant des employés sur son chemin. Quand la porte claqua, le silence fut absolu. Tous regardèrent d'Antoine à Céline, et puis elle s'effondra. Ses jambes cédèrent. Céline tomba à genoux par terre, les mains couvrant son visage, des sanglots incontrôlables s'échappant. Antoine s'agenouilla immédiatement devant elle. « Céline ?» Il lui tint les épaules. « Je suis désolé, » pleura-t-elle. « Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. »« Regardez-moi, » demanda Antoine doucement. Céline ne pouvait pas. « Céline. »« Regardez-moi. » Elle leva lentement la tête, le visage mouillé de larmes, et Antoine la tira dans ses bras, devant tout le monde. Céline enfouit son visage dans sa poitrine et pleura encore plus. Des années de douleur, de peur, de solitude, tout sortant d'un coup. Antoine la serra fort, une main dans son dos, l'autre sur sa tête. « Tout va bien » murmura-t-il. « Je suis là, tout va bien. »
Les employés commencèrent à se disperser, mais les chuchotements continuèrent. Il l'a embrassée. Vous avez vu comment il a regardé? Il se passe quelque chose là-bas. Antoine ne s'en soucia pas. Il tint Céline jusqu'à ce qu'elle arrête de pleurer. Quand les sanglots diminuèrent, il s'écarta un peu et la regarda. « Venez. Allons parler en privé. » Il l'aida à se lever et l'emmena jusqu'à l'ascenseur. Ils montèrent en silence jusqu'au 5e étage. Ils entrèrent dans son bureau. Antoine ferma la porte, lui montra le canapé en cuir. « Asseyez-vous. » Céline s'assit, tremblant toujours. Elle essuya son visage avec le revers de sa main. « Je ne sais pas quoi dire. » Antoine s'assit à côté d'elle, trop près pour être décontracté. « Vous n'avez rien à dire. »« Si, je dois... » Céline le regarda. « J'ai fait une scène. Tout le monde a vu. Ça va vous nuire. Les gens vont parler. Ils vont... » Céline. Antoine l'interrompit, prenant ses mains. « Je me fiche de ce que les gens vont dire. Mais moi, je m'en fiche. » Sa voix sortit faible. « Vous avez déjà fait tant pour moi. Et maintenant, j'ai amené ce problème dans votre entreprise, devant tout le monde, et vous n'avez rien amené. Il est apparu. » Antoine serra ses mains. « Et j'ai fait ce que toute personne décente ferait. Je vous ai protégé. » Céline regarda leurs mains entrelacées. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. « Pourquoi quoi? Pourquoi vous souciez-vous tant ?» Céline leva les yeux, remplie de larmes à nouveau. « Je suis juste... Je ne suis personne. Je travaille dans la salle de pause. Vous êtes propriétaire de tout ça. Pourquoi vous... » « Parce que vous pouvez compter sur moi, » dit Antoine fermement, la regardant droit dans les yeux. « Et je n'irai nulle part. » Une larme coula sur le visage de Céline. « Vous ne comprenez pas. » Elle secoua la tête. « Tout le monde part. À la fin, tout le monde s'en va. Mes parents sont morts. Marc est parti. J'ai perdu tout le monde qui... » « Je ne suis pas tout le monde, » l'interrompit Antoine. « Mais vous pourriez l'être. Vous pourriez vous réveiller un jour et réaliser que ça n'en vaut pas la peine, que je n'en vaux pas la peine. Et... Céline, arrêtez. » Elle s'arrêta de parler. Antoine lâcha une de ses mains et toucha légèrement son visage, essuyant ses larmes avec son pouce. « Je n'ai jamais eu ça avec personne, » dit-il doucement. « Cette envie de rester, de protéger, être proche. » Céline retint sa respiration. « Ça n'est arrivé qu'avec vous, » continua Antoine, la voix presque un murmure. « Vous et Manon. Vous deux avez tout changé pour moi. Vous m'avez fait voir des choses que je ne voyais pas. Vous m'avez fait ressentir des choses que je ne savais pas que je pouvais ressentir. Antoine, je ne sais pas quand ça a commencé. Si c'est quand je vous ai vus toutes les deux dans le couloir ce premier jour, si c'est quand Manon m'a montré ses dessins, si c'est quand vous m'avez raconté votre histoire. » Il passa son pouce sur sa joue à nouveau. « Mais c'est arrivé. Et maintenant, je ne peux pas imaginer ma vie sans vous deux. » Céline n'arrivait pas à parler. Les larmes coulaient silencieusement maintenant. « Je sais que vous avez peur, » dit Antoine. « Je sais que vous ne faites pas confiance facilement. Je sais que toute votre vie vous a appris que les gens partent. » Il lui tint le visage avec ses deux mains, la forçant à le regarder droit dans les yeux. « Mais je ne partirai pas. Compris? Je ne partirai pas. Je n'abandonnerai pas. Je ne vous décevrai pas. »« Comment pouvez-vous être sûr ?» murmura Céline. « Parce que pour la première fois de ma vie, j'ai trouvé quelque chose de réel, » répondit Antoine. « Quelque chose qui vaut la peine de se battre. Et ce quelque chose, c'est vous. » Céline ferma les yeux, plus de larmes coulant. « J'ai tellement peur. Je sais. » « Mais vous n'êtes pas seul. Plus maintenant. » Elle ouvrit les yeux et rencontra les siens. Et elle vit la vérité là. Il n'allait vraiment pas partir. « Promis ?» demanda Céline, la voix d'une enfant. « Promis » répondit Antoine sans hésiter. « À vous et à Manon. Je promets que je serai là, toujours. » Céline n'en put plus. Elle tira ses mains et les serra fort, comme si C était la seule chose là maintenant debout. Et C était peut-être le cas. « Merci » murmura-t-elle entre ses larmes. « Merci de rester. » Antoine la tira dans ses bras à nouveau, la serrant contre sa poitrine. « Toujours » promit-il dans ses cheveux. « Je resterai toujours. » Ils restèrent ainsi pendant de longues minutes.
Céline pleurant des années de douleur accumulées. Antoine la tenant, promettant silencieusement de ne jamais la lâcher. Et quand elle se calma enfin, quand les larmes séchèrent et que sa respiration revint à la normale, Céline réalisa quelque chose. Pour la première fois de toute sa vie, elle n'était pas seule. Elle avait quelqu'un à ses côtés. Quelqu'un qui restait. Quelqu'un qui protégeait. Quelqu'un qui la voyait. Et ça changeait tout. Quand ils sortirent du bureau une demi-heure plus tard, les employés chuchotaient toujours. Mais Céline ne s'en soucia plus. Antoine marcha à côté d'elle, jusqu'à la salle de pause, sa main effleurant légèrement son dos. « Ça va aller » demanda-t-il doucement. « Oui » répondit Céline, et si c'était vrai, s'il réapparaît. « Je vous préviens » promit-elle. Antoine hocha la tête et allait partir, mais Céline l'appela. « Antoine » Il se retourna. « Merci. Pour tout. De croire en moi quand personne d'autre n'y a cru. » Antoine sourit, ce petit sourire qui transformait tout son visage. « Je croirai toujours en vous, Céline. » Et il sortit. Céline resta immobile dans la salle de pause, seule à nouveau. Mais elle ne se sentait pas seule, parce qu'elle avait quelqu'un maintenant. Elle avait Antoine, et pour la première fois depuis des années, elle crut que peut-être, juste peut-être, les choses pouvaient vraiment être différentes, qu'elle méritait d'être heureuse, qu'elle méritait quelqu'un qui restait. Et Antoine Lefebvre avait prouvé qu'il était cette personne. Les semaines suivantes furent différentes. Après l'épisode avec Marc, quelque chose changea entre Céline et Antoine. La barrière invisible qui existait entre eux était tombée. Céline ne cachait plus son sourire en le voyant. Elle ne détournait pas le regard quand il l'observait. Elle ne faisait plus semblant de ne rien ressentir, et Antoine arrêta de lutter contre ce qu'il ressentait. Il cherchait des excuses pour être près d'elle. Il descendait à la salle de pause 3, 4 fois par jour. Il demandait du café qu'il ne buvait pas. Il inventait des conversations juste pour entendre sa voix, et Manon remarqua tout. « Maman, Antoine t'aime bien ?» dit-elle un soir pendant qu'elle dînait. Céline faillit s'étouffer avec sa soupe. « Quoi ? Il t'aime bien, de la façon dont les princes aiment les princesses dans les films. » Manon parla avec l'innocence de celle qui croit encore aux fins heureuses. « Manon, ce n'est pas comme ça que... Si, c'est comme ça. Je vois. » La fillette sourit. « Et toi aussi tu l'aimes bien. » Céline ne put le nier. « C'est compliqué, mon amour. Pourquoi ? Parce que... » Céline soupira. « Parce que la vie n'est pas un film. Les choses ne sont pas si simples. » Manon prit la main de sa mère. « Mais tu mérites d'être heureuse, maman. Et Antoine est gentil. Il prend soin de nous. » Céline sentit ses yeux picoter. « Tu aimerais ?» « Si on... J'aimerais beaucoup. » Manon répondit sans hésiter. « Il ferait un papa sympa. » Les mots restèrent en suspens. Céline ne sut quoi répondre. Le vendredi suivant, Antoine apparut dans la salle de pause à la fin de la journée. « Vous avez des projets pour aujourd'hui ?» Céline nettoyait le dernier plateau. « Les habituels. » Aller chercher Manon à l'école, faire le dîner, l'aider avec ses devoirs. « Je peux venir avec vous ?» Céline s'arrêta et le regarda. « Quoi ? Je peux venir chercher Manon, dîner avec vous ?» Antoine hésita. « Si vous me permettez, bien sûr. » Céline resta silencieuse une seconde, puis sourit. « Oui. » À 5 heures de l'après-midi, ils sortirent ensemble de Lefebvre Création. Des employés regardèrent, certains chuchotèrent, mais aucun des deux ne s'en soucia. Ils prirent la voiture d'Antoine et se dirigèrent vers l'école de Manon. Quand ils se garèrent devant le portail, des enfants couraient dehors, criant, riant. Manon sortit avec son sac à dos, cherchant sa mère du regard. Quand elle vit Antoine à côté de Céline, tout son visage s'illumina. « Antoine !» Elle courut et sauta dans ses bras. Antoine la prit en l'air, riant. « Salut, ma puce. Tu es venu me chercher ?» Oui, il la reposa par terre. « Ça va si je dîne avec vous aujourd'hui ? » « Vraiment ?» Manon regarda sa mère puis lui. « Vraiment, 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 oui. » Manon sauta. « Allons-y, allons-y, allons-y. » Sur le chemin du retour, Manon parla sans arrêt de elle école, de ses amis, de son bon résultat au test de sciences. Antoine écoutait tout, posant des questions, riant de ses histoires.
Céline, assise sur le siège passager, observait simplement. Et elle sentait quelque chose grandir dans sa poitrine, quelque chose de chaud, quelque chose de bon, quelque chose qui ressemblait au bonheur. Quand ils arrivèrent à l'appartement, Céline fut gênée. Il était trop petit, trop vieux. La peinture des murs écaillait. Le canapé avait des rustines. La table de la cuisine était en plastique. « Excusez le désordre », dit-elle, nerveuse. « Il n'y a pas de désordre. » Antoine regarda autour de lui avec sincérité. « C'est chaleureux. » Manon le tira par la main. « Viens voir ma chambre. » Elle était encore plus petite. Un lit simple, une petite armoire, des dessins scotchés au mur. Ce sont les dessins que j'ai faits. Manon montra fièrement. « Ça, c'est vous. » Antoine s'approcha. C'était un dessin simple. 3 personnes se tenant la main. Une grande, une moyenne, une petite. « C'est moi ? » ?»« Oui. Vous, moi et maman. » Manon sourit. « Je l'ai dessiné la semaine dernière. » Antoine sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. « C'est magnifique. » Céline apparut à la porte. « Manon, va te laver les mains. Je vais faire le dîner. »« Je peux vous aider ?» demanda Antoine. « Vous n'avez pas besoin, j'en ai envie. » Dans la cuisine exiguë, Céline prépara des macaronis pendant qu'Antoine coupait des tomates pour la salade. Ils travaillèrent dans un silence confortable, leurs épaules se touchant de temps en temps dans le petit espace. « Merci d'être venu, » dit Céline doucement. « Ça compte beaucoup pour elle, et pour moi. »« J'aime être ici, » répondit Antoine honnêtement. « J'aime être avec vous deux. » Céline sourit et continua de remuer la casserole. Après le dîner, Manon demanda de l'aide pour ses devoirs de maths. « Je ne comprends pas cette partie. » Elle montra le cahier. « Laisse-moi voir. » Antoine s'assit à côté d'elle à la table. Céline faisait la vaisselle, mais observait du coin de l'œil. « Tu vois ce chiffre ici ?» Antoine montra du doigt. « Tu dois l'additionner à celui-ci. Mais avant, tu dois savoir combien font 10 plus 5. 15. Exact. Maintenant, prends ce 15 et additionne-le à 20. » Manon fit le calcul avec ses doigts, concentré. 35. Exactement. Antoine sourit. Tu es doué pour ça. Vous expliquez mieux que la maîtresse. C'est parce que tu écoutes attentivement. Céline sentit son cœur se serrer à nouveau. Voir Antoine assis à la petite table en plastique, aidant Manon avec patience, souriant chaque fois qu'elle réussissait, c'était la plus belle scène qu'elle ait jamais vue. Quand Manon termina ses devoirs, elle sauta de sa chaise. « Je peux regarder la télé ?»« Oui, une demi-heure, » dit Céline. Manon courut vers le canapé et alluma son dessin animé préféré. Céline s'essuya les mains et s'assit à la table en face d'Antoine. « Vous êtes doué avec elle. Elle est facile à gérer, » répondit Antoine. « Elle est intelligente. Elle a juste besoin de quelqu'un qui croit en elle. Vous croyez en elle. »« Oui. » Il la regarda dans les yeux. « Tout comme je crois en vous. » Céline détourna le regard, ne sachant que dire. Antoine se leva. « Je ferais mieux d'y aller. Il est tard. »« Oui. » Céline se leva aussi. Ils marchèrent jusqu'à la porte. Manon était distraite par le dessin animé. Antoine s'arrêta et se tourna vers Céline. « Merci de m'avoir laissé venir. Merci d'avoir voulu venir. » Ils restèrent là à se regarder. Antoine fit un pas de plus. « Céline, j'ai besoin de vous dire quelque chose. »« Quoi ?» Il inspira profondément, comme s'il rassemblait son courage. « Vous deux êtes la meilleure partie de ma vie. » Céline retint sa respiration. « Je me réveille en pensant à vous, » continua Antoine, la voix basse. « Je passe ma journée à chercher des excuses pour être proche. Et quand je pars, je ne pense que à quand je vous reverrai. Antoine, je sais que c'est rapide. Je sais que c'est compliqué, mais j'ai besoin que vous le sachiez. » Il fit un pas de plus. « Vous deux avez tout changé pour moi. Vous m'avez fait vouloir des choses que je n'avais jamais voulues auparavant. Vous m'avez fait ressentir des choses que je ne croyais pas pouvoir ressentir. » Céline sentit ses yeux picoter. « Je ressens aussi. » Les mots sortirent tremblants. « Vous ressentez ?»« Oui. » Elle confirma, la voix basse. « Quand vous êtes prêt, je me sens en sécurité. Je me sens vue. Je me sens importante. Vous êtes importante. Mais j'ai peur, avoua Céline, les larmes menaçant de couler.
J'ai tellement peur de m'ouvrir et que vous partiez, que Manon s'attache et que vous vous lassiez, de croire à ça et de découvrir que ce n'était que temporaire. Antoine lui tint le visage avec ses 2 mains, la forçant à le regarder. « Regardez-moi. » Elle regarda. « Je ne partirai pas. » Il parla lentement, laissant chaque mot s'imprégner. « Je ne me lasserai pas. Et ce n'est pas temporaire. Pas pour moi. » « Comment pouvez-vous en être sûr ? Parce que pour la première fois de ma vie, j'ai été sûr de rien. Mais de ça, il passa son pouce sur sa joue. J'en suis sûr. » Céline ferma les yeux, laissant les larmes couler. « Je ne veux pas gâcher ça. Je ne veux pas aller trop vite et alors on ira doucement, » promit Antoine. « À votre rythme, au rythme de vous deux, sans hâte, sans pression. »« Vraiment ? Vraiment ?» Il essuya ses larmes. « Je serai là, demain, la semaine prochaine, le mois prochain, le temps qu'il vous faudra pour croire que c'est réel. » Céline ouvrit les yeux. Et elle vit la vérité là. Il ne mentait pas. Il ne promettait pas quelque chose qu'il ne pouvait pas tenir. Il était vraiment là, vraiment en train de rester. « Je veux croire, » murmura-t-elle. « Alors croyez, » demanda Antoine doucement. « Laissez-moi prouver. Laissez-moi vous montrer que je n'irai nulle part. » Céline n'en put plus. Elle fit un pas en avant et le serra dans ses bras. Antoine l'enlaça immédiatement, la serrant fort. Mais cette fois, C était différent. Ce N n'était pas une étreinte de réconfort. Ce N n'était pas une étreinte d'amitié. C était une étreinte de promesse. De quelque chose qui commençait. De quelque chose de réel. Céline posa son visage sur sa poitrine, sentant son cœur battre fort. « J'ai tellement peur, » confessa-t-elle dans le silence. « Je sais. » Antoine embrassa le sommet de sa tête. « Mais vous n'êtes pas seul. Vous ne le serez plus jamais. » Ils restèrent ainsi pendant de longues minutes, enlacés à la porte du petit appartement. Manon regardant toujours son dessin animé sur le canapé, inconsciente du moment. Et quand ils se séparèrent enfin, quelque chose avait changé. Ils ne étaient plus seulement amis, ils ne étaient plus seulement connaissances, ils étaient quelque chose de plus, quelque chose qu'aucun des deux ne savait encore nommer, mais que tous deux ressentaient. « Bonne nuit, Céline » dit Antoine doucement. « Bonne nuit. » Il fit un pas en arrière, mais tint sa main pendant une seconde de plus. « À lundi ?»« À lundi. » Antoine sourit, ce sourire qui transformait tout son visage, et il sortit. Céline resta immobile à la porte, le regardant descendre les escaliers. Quand il disparut de la vue, elle ferma doucement la porte et s'y adossa. Son cœur battait toujours vite, ses mains tremblaient toujours, mais pour la première fois depuis des années, ce N n'était pas de peur. C était d'espoir. Manon éteignit la télé et arriva en courant. « Maman, Antoine est déjà parti ?»« Oui, mon amour. »« Il va revenir ?» Céline regarda sa fille et sourit. « Oui, il a promis. » Manon sourit aussi. « Je l'aime bien, maman. »« Moi aussi, Manon, » avoua Céline, enfin à voix haute. « Moi aussi, je l'aime bien. » Et c'était vrai. Plus que bien. Elle était en train de tomber amoureuse. Lentement. Avec peur. Mais elle l'était. Et pour la première fois de toute sa vie, Céline laissa cela arriver. Elle laissa les barrières tomber. Elle laissa quelqu'un entrer. Parce qu'Antoine Lefebvre avait prouvé qu'il le méritait. Il avait prouvé qu'il restait. Et ça changeait tout. Cette nuit-là, Céline coucha Manon et s'assit au bord du lit. « Maman ?» appela Manon d'une voix endormie. « Oui, mon amour ? On va être heureuse maintenant, n'est-ce pas ?» Céline sentit ses yeux picoter à nouveau. « Oui, ma chérie, on va l'être. » Manon sourit et s'endormit. Céline sortit de la chambre et alla à la petite fenêtre du salon. Elle regarda les rues vides en bas, le ciel sombre, les lumières de la ville. Et elle pensa à Antoine, à la façon dont il l'avait regardé, à la façon dont il avait tenu son visage, à la façon dont il avait promis de rester, et elle crut. Pour la première fois depuis des années, elle crut que les choses pouvaient être différentes, qu'elle méritait d'être heureuse, qu'elle méritait l'amour. Et Antoine Lefebvre était prêt à lui donner ça. Maintenant, elle n'avait plus qu'à trouver le courage d'accepter. Et peut-être, juste peut-être,
Elle était déjà en train de le trouver. 3 mois plus tard, Céline regarda autour d'elle dans le nouvel appartement. Ce n'était plus la salle de pause. Antoine lui avait offert une promotion. Assistante administrative, meilleur salaire, horaire fixe, son propre bureau. Au début, Céline avait refusé. « Je n'ai pas d'expérience. Les gens vont penser que c'est parce que nous... » Elle ne put terminer la phrase. « C'est parce que vous êtes compétente, » avait dit Antoine fermement. « Et parce que vous le méritez. Le reste n'a pas d'importance. » Elle accepta et découvrit qu'elle était douée pour ça. Elle organisait des documents, fixait des réunions, résolvait des problèmes. Elle apprenait vite. Les autres employés furent étranges au début, mais ils virent qu'elle travaillait dur, qu'elle ne demandait pas de faveur, qu'elle faisait tout correctement. Et ils arrêtèrent de parler. Antoine faisait maintenant partie de la routine. Tous les mardis et jeudis, il venait chercher Manon à l'école avec Céline. Ils dînaient ensemble dans le petit appartement. Il aidait avec les devoirs pendant que Céline préparait la nourriture. Le samedi, ils sortaient de tous les trois. Parc, cinéma, glacier. Des choses simples que Manon adorait. Et le dimanche, parfois Antoine les emmenait dîner dans de meilleurs restaurants. Rien de trop chic, mais des endroits où Céline, elle, était jamais allée. « Vous n'avez pas besoin de dépenser autant », disait-elle toujours. « J'en ai envie », répondait-il. « Laissez-moi faire ça pour vous. » Manon s'attacha complètement. Elle l'appelait Antoine, mais parfois, quand elle était distraite, elle se trompait. « Papa, tu as vu mon dessin ?» Et puis elle s'arrêtait, les yeux écarquillés. « Pardon, je n'ai pas voulu. C'est bon, » disait toujours Antoine, la voix douce. « Tu peux m'appeler comme tu veux. » Manon souriait soulagée. Et Céline sentait son cœur se serrer d'émotion à chaque fois. Un soir, après que Manon se soit endormie, Céline et Antoine restèrent assis sur le petit canapé. « Je peux vous demander quelque chose ?» commença Céline. « Toujours. Vous ne vous ennuyez pas de votre vie d'avant, des choses que vous faisiez ?» Antoine fronça les sourcils. « Quelles choses ? Je ne sais pas. » « Fête, voyage, endroit chic. » Céline joua avec ses mains, nerveuse. « Tout ce que vous pouviez faire avant de rester coincé ici avec nous. » Antoine se tourna complètement vers elle. « Céline, regardez-moi. » Elle regarda. « Je ne me suis jamais senti coincé, » dit-il sérieusement. « Avant vous et Manon, j'avais de l'argent. J'avais une entreprise. J'avais tout ce qui comptait, croyais-je. Mais savez-vous ce que je n'avais pas ?» Céline secoua la tête. « Ça !» Il montra l'appartement du doigt. Une maison qui ressemble à un foyer. Quelqu'un qui m'attend. Quelqu'un qui se soucie que j'arrive ou non. Quelqu'un qui me voit comme une personne, pas comme un patron ou un compte en banque. Il lui prit la main. « Vous et Manon m'avez donné quelque chose que l'argent n'a jamais acheté. Vous m'avez donné une raison de rentrer à la maison tous les jours. » Céline sentit ses yeux picoter. « Je vous aime, » dit Antoine doucement. « Je vous aime toutes les deux, et je ne m'en lasserai jamais. » C'était la première fois qu'il le disait à voix haute. Céline laissa les larmes couler. « Je t'aime aussi, » murmura-t-elle. « J'ai peur de le dire, mais c'est vrai, je t'aime. » Antoine l'attira dans un baiser. C'était doux, lent, plein de promesses. Et quand ils se séparèrent, Céline posa son front contre le sien. « Merci de rester. Je resterai toujours. » Un dimanche ensoleillé, ils allèrent tous les trois au parc. Manon courait devant, sautant, riant. Elle portait une nouvelle robe qu'Antoine avait achetée, jaune à fleurs. Elle n'arrêtait pas de tourner pour voir sa jupe virevolter. Céline et Antoine marchèrent derrière, côte à côte. « Elle est tellement heureuse, » dit Céline, souriant. « Vous méritez d'être heureuses toutes les deux. » Céline lui tint la main. Il entrelaça leurs doigts. Ils s'assirent sur un banc près du lac, pendant que Manon jouait dans l'herbe. « Je n'aurais jamais imaginé que ma vie puisse être comme ça, » avoua Céline. « Vous savez, simple, heureuse, complète. Comment l'imaginiez-vous ? » Je ne l'imaginais pas. Elle le regarda. Je survivais. Chaque jour n'était que survivre. Payer les factures, acheter à manger, prendre soin de Manon, je ne me suis jamais arrêté pour penser que je pouvais avoir plus que ça. Antoine passa son bras autour de ses épaules. « Et maintenant ?»
Maintenant, je me réveille heureuse. Céline sourit. Je me réveille en pensant à vous, à Manon, à nous trois. Et c'est magique, pour moi aussi. Manon arriva en courant et sauta sur les genoux de Céline. « Maman, regarde, j'ai trouvé une fleur. C était un pissenlit fané, mais Manon le tenait comme si C était de l'or. Qu'elle est belle, mon amour. » Manon les regarda tous les deux, sérieuse tout à coup. « Je peux demander quelque chose ?»« Bien sûr, » répondit Céline. Manon descendit de ses genoux et se tint devant eux. Elle prit la main de Céline d'une main, celle d'Antoine de l'autre. « Maintenant, on est une famille, n'est-ce pas ?» Le silence qui s'ensuivit fut lourd de émotion. Céline sentit ses yeux picoter immédiatement. Antoine regarda de Manon à Céline, les yeux brillants aussi. Puis il s'accroupit, se mettant à la hauteur de Manon. « Oui, Manon, » dit-il, la voix étranglée. « Maintenant, nous sommes une famille. » Manon sourit si largement que ça illumina tout son visage. « Vraiment, vraiment, » confirma Antoine. « Toi, ta maman et moi, nous sommes une famille. » Manon lâcha leurs mains et serra Antoine dans ses bras. « J'ai toujours voulu une famille complète. » Antoine la serra fort, fermant les yeux. Céline se leva, essuyant les larmes qui coulaient sans s'arrêter. Manon lâcha Antoine et tira sa mère aussi. « Viens, maman !» Ils s'embrassèrent tous les trois là, au milieu du parc sous le soleil de l'après-midi. Une famille, non pas parfaite, non pas riche, non pas traditionnelle, mais complète. Plus tard, en marchant vers la voiture, Manon au milieu tenant la main des deux, Céline regarda Antoine. Il la regardait déjà, et ils sourirent en même temps. « Merci », dit Céline sans un son, bougeant juste les lèvres. Antoine comprit, et répondit de la même manière. « Merci à toi, parce que c'était vrai. » Céline lui avait donné quelque chose qu'il n'avait jamais eu. Une famille, un foyer, un but. Et Antoine avait donné à Céline quelque chose qu'elle croyait impossible. La sécurité, l'amour, une seconde chance. Et Manon avait gagné quelque chose que tout enfant mérite. 2 parents qui l'aimaient, un foyer plein de rire, la certitude qu'elle ne serait plus jamais seule. Cette nuit-là, après avoir couché Manon, Céline et Antoine restèrent assis sur le canapé. « Elle dort ?» demanda Antoine. « Oui, fatiguée de tant jouer. » Ils restèrent dans un silence confortable. « Antoine, vous regrettez quelque chose? D'être resté dans ce couloir ce jour-là, de nous avoir choisis ?» Antoine se tourna vers elle, sérieux. « Jamais. » Pas une seule seconde. Il lui tint le visage. « Vous deux êtes le meilleur choix que j'ai jamais fait dans ma vie. » Céline sourit avec des larmes aux yeux à nouveau. « Je t'aime plus. » « Impossible. » Antoine rit et l'embrassa. Et là, dans ce petit appartement, avec de la peinture écaillée et de vieux meubles, il y avait tout ce qui importait. L'amour. La famille. Le foyer. 6 mois plus tard. Céline regarda autour d'elle dans le nouvel appartement. Il était plus grand. Il avait 2 chambres, un salon spacieux, une vraie cuisine. Antoine avait insisté. Manon a besoin de sa propre chambre, et vous deux méritez un meilleur endroit. Des cartons couvraient toujours le sol, mais ça ressemblait déjà à un foyer. Parce qu'ils étaient là tous les 3, Manon courut dans sa nouvelle chambre, criant de joie. « Maman, il y a de la place pour tout !» Céline rit. Antoine passa son bras autour de sa taille. « Heureuse ? Beaucoup !» Elle posa sa tête sur son épaule. « Plus que je ne pensais pouvoir l'être, bien, parce que ce n'est que le début. » Céline le regarda. « Le début ?» Antoine sourit, ce sourire qu'elle aimait. « Oui, le début de notre vie ensemble, pour de vrai. » Céline comprit, et sourit aussi, parce que C était vrai. Ce N était que le début, de quelque chose de grand, de quelque chose de réel, de quelque chose d'éternel. Une famille construite non par le sang, mais par l'amour, non par la perfection, mais par le choix de rester. Non par obligation, mais parce qu'il le voulait. Céline avait commencé comme une femme invisible, se battant seule, survivant jour après jour, mais maintenant, elle était aimée. Elle était vue, elle était complète, et Antoine Lefebvre avait commencé comme un milliardaire solitaire, avec tout et rien à la fois. Mais maintenant,
Maintenant, il avait une famille, il avait un foyer, il avait un but. Et Manon. Manon avait enfin ce que tout enfant mérite. 2 parents qui l'aimaient, un foyer plein de rire, et la certitude absolue qu'elle ne serait plus jamais, jamais seule. Ils s'embrassèrent tous les 3 au milieu du nouveau salon, entourés de cartons, entourés de possibilités. Et là, dans cette étreinte, il y avait tout. Le passé dépassé, le présent vécu, le futur promis. Une famille, simple, imparfaite, mais absolument complète. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide à recommander cette histoire à davantage de personnes. À la prochaine histoire.